Il était une fois une église millénaire au cœur d'Angers, plongée dans un songe halluciné, où un lapin effarouché côtoie une sirène bercée par les flots. Au pays des merveilles de Benjamin Lacombe, plus d'une centaine de dessins originaux de ce grand nom de l'illustration donnent aux classiques de l'enfance une délicate extravagance et la magie de l'insouciance. Ça nous fait rêver, hein, et c'est merveilleux, c'est vraiment... J'ai reconnu Alice au pays des merveilles, j'ai reconnu Ariel, la petite sirène, et j'ai reconnu la Belle et la Bête. J'aime bien toujours cette limite de l'étrange. Vraiment un dessinateur exceptionnel, voilà. Et puis les grands yeux étonnés des personnages, voilà. À la table de l'artiste, une maîtrise technique de haut vol et l'œil gourmand d'un grand enfant de 43 ans à l'œuvre prolifique vendue à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Je laisse vraiment mon interprétation agir, ce que je ressens du personnage et ce que m'amènent les descriptions en fait. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une autre narration par l'image, que ça nous amène d'autres sensations et que ça amène quelque part une autre lecture, un autre voyage littéraire. Lorsque le dessin est une œuvre d'art, il lui faut un écrin capable d'en faire jaillir toute la profondeur. Joyau de l'architecture mérovingienne, la collégiale Saint-Martin s'offre une nouvelle exposition monumentale. Il y a une dimension magique, ces pierres centenaires, millénaires même, elles nous parlent et quelque part elles réagissent à chaque expo, je crois, différemment. Et c'est ce qui donne toute la magie à ce lieu en particulier, à ces lumières. Et du coup, de voir mon travail ici, c'est très émouvant. Une expérience visuelle, mais aussi olfactive, qui prend fin dans la crypte. Dernier voyage, une troublante image se dessine et s'insinue dans l'esprit.